Au fil des années, on est passé de ce type de chaussures en cuir à ce type de chaussures avec des nouveaux matériaux comme le knit. Même s'il est moins présent aujourd'hui, le cuir est toujours là et il règne en maître sur le critère du confort. Et justement, dans cette nouvelle vidéo, on va voir ensemble quelles sont les meilleures chaussures de foot en cuir. Pour cette vidéo, j'ai fait le choix de me baser sur les chaussures en cuir les plus modernes, c'est-à-dire celles que l'on voit dans les pieds des joueurs de foot professionnels. Donc j'ai choisi seulement 4 chaussures, la Puma One, la Nike Tiempo Legend, la Adidas Copa 20 et la Mizuno Morelia Neo. Je vais commencer par vous parler du style, bien que ça ne soit pas l'élément le plus important sur une chaussure de foot, et surtout que c'est un élément qui est très subjectif, d'autant plus que ça peut vraiment changer en fonction des différents coloris. On peut aimer un coloris et ne pas aimer le suivant. Donc je vais essayer de faire totalement abstraction de ça et de me baser uniquement sur la forme des chaussures. Et pour moi, il y a 2 chaussures qui se démarquent, ça va être la Copa et la Tiempo. La Tiempo, j'aime vraiment beaucoup ce côté texturé avec tous ces reliefs qui sont présents sur la chaussure, ça lui donne vraiment un côté sympa. Pour la Copa, c'est assez étrange, c'est pas une chaussure que j'affectionnais particulièrement au moment de sa sortie. Mais vraiment, au fur et à mesure de la voir sur les terrains, on s'y fait et je trouve qu'elle a un côté très élégant, cette touche sans lacet sur le dessus, c'est vraiment agréable à regarder, surtout avec les 3 bandes qui sont présentes juste à l'intérieur de la chaussure. C'est un style que j'adore particulièrement et quand on la voit dans les pieds de joueurs comme Dybala qui la sublime, elle est encore plus belle. Pour ce qui est des 2 autres chaussures, la One et la Mizuno c'est une chaussure que j'affectionne également particulièrement, un style qui ne change quasiment jamais, on a toujours une base assez sobre avec les 2 gros signes Mizuno sur le côté, quelque chose d'assez basique mais de toujours très réussi. Pour la One, ça va vraiment dépendre des coloris, comme je vous l'ai dit, il y a certains coloris de la One comme celui-ci que j'ai vraiment adoré, d'autres que j'ai un peu moins aimé et je trouve que dans la forme c'est peut-être la chaussure qui me plaît le moins. Donc voilà, c'est tout pour le style, je vous laisse me dire dans les commentaires quelle est la chaussure que vous trouvez la plus belle et maintenant on va passer au test sur terrain. Je commence tout de suite avec le confort. Comme je vous l'ai dit dans l'introduction, le cuir c'est vraiment le matériau roi si vous recherchez une chaussure confortable. Pour la simple et bonne raison que le cuir est un matériau très souple qui s'adaptera parfaitement à la forme de votre pied. Qui plus est, sur toutes ces chaussures, il est combiné à du knit, un autre matériau que j'affectionne particulièrement et qui a lui aussi la propriété de s'adapter à la forme des pieds. Donc la combinaison de ces 2 matériaux, c'est vraiment quelque chose de très agréable à porter. Et pour ce critère-là, c'est la Mizuno que j'ai préférée. J'ai juste eu à glisser mon pied à l'intérieur de la chaussure et j'avais l'impression qu'elle était déjà faite à sa forme. En plus de ça, je vous en avais déjà parlé dans notre vidéo des chaussures pour pieds larges. C'est une chaussure qui est vraiment faite pour ce type de pied. Et enfin, pour terminer sur la Mizuno, un petit détail vraiment intéressant. C'est assez déstabilisant au début, mais c'est vraiment intéressant par la suite. On a une petite bosse au niveau de la voûte plantaire. Et ce qui est agréable avec cette particularité, c'est que d'habitude, dans les chaussures de foot, on a une semelle qui est relativement plate. On n'a pas ce relief-là qui se révèle être très confortable pendant la pratique. Juste derrière la Mizuno, on va retrouver la Tiempo et la One. Pour une seule raison, elles ont eu besoin de plus de temps pour se faire à mon pied. Au début, j'avais l'impression d'être un petit peu serré et les premières fois que je les ai portées, c'était un petit peu douloureux. Mais vraiment rien d'alarmant, ça se fait quand même très rapidement à la forme du pied et elles sont très confortables au bout d'un certain temps. Et enfin, je vais terminer avec la Copa. Petit point noir pour ceux qui ont les pieds larges, c'est vraiment une chaussure qui est faite plutôt pour les personnes qui ont un pied fin, surtout dans sa version sans lacet. Dans sa version sans lacet, je me suis vraiment senti très serré avec une douleur sur les côtés parce que mon pied n'avait pas assez de place, on va dire, pour évoluer tranquillement. En ce qui concerne le toucher de balle, pas de vainqueur, ça a été le point le plus difficile à départager, tout simplement parce que ces chaussures garantissent toutes les 4 un excellent toucher de balle. On est sur du cuir, évidemment, donc sur un matériau très souple, très fin, donc qui offre une vraie proximité entre le pied et le ballon pour tout ce qui va être passe, contrôle, frappe. On est vraiment sur quelque chose de très qualitatif, on a l'impression de ne faire qu'un avec le ballon. Pour le comparer avec le knit, je trouve qu'on est encore une gamme au-dessus. Le knit, c'est aussi quelque chose de très fin, c'est aussi quelque chose de très souple, mais on a vraiment plus cette sensation de toucher de balle, plus cette sensation de jouer pieds nus quand on est avec le ballon. Sans transition, maintenant, je vais vous parler de la durabilité de ces chaussures et j'aimerais particulièrement attirer votre attention sur ce point. Le cuir est un matériau très sensible et il faudra y faire très attention, il faudra l'entretenir après chaque utilisation. Alors pour le nettoyage,
Ne la mettez surtout pas sous l'eau, faut vraiment pas humidifier votre chaussure complètement parce que le cuir est un matériau qui durcit au contact de l'eau. Préférez plutôt une éponge ou une brosse légèrement humidifiée pour venir y frotter délicatement et les nettoyer. Pour plus d'informations, je vous remets une vidéo juste ici qu'on avait fait sur le nettoyage des chaussures. Toujours sur le rapport entre l'eau et le cuir, si vous avez l'habitude de jouer sur des terrains humides, voire même sous la pluie, vous allez sentir que votre chaussure s'alourdir au fil du match parce que le cuir est un matériau qui va absorber l'eau et donc forcément va alourdir la chaussure, sauf peut-être sur la Copa puisqu'elle a un traitement particulier sur toute son enveloppe qui la rend plus imperméable que les autres chaussures en cuir. Faites attention tout de même parce que cette protection, elle peut s'abîmer rapidement si vous en prenez pas soin. Vous le verrez tout naturellement parce qu'il va y avoir une fine couche dessus qui va se décoller. Je vais terminer par vous parler du rapport qualité-prix, à commencer par la Mizuno Morelia Neo 3. Ici, on a une version Made in Japan disponible à 300 €. Donc même si c'était la chaussure la plus confortable, même si c'était la chaussure avec laquelle j'ai préféré jouer pendant ce test, 300 €, ça fait quand même assez cher. Alors il y a quand même une alternative, une version pas Made in Japan, qui est disponible au prix de 200 €. J'enchaîne avec la Copa, et même si c'est une chaussure avec laquelle j'ai eu un peu de mal à jouer parce que j'avais le pied trop serré à l'intérieur, je pense que c'est quand même une très bonne chaussure, notamment pour ceux qui ont les pieds fins. Vous vous sentirez vraiment très à l'aise à l'intérieur et vous serez très satisfait de cette chaussure. Ensuite, on va avoir la One. C'est la chaussure la moins chère des 4, disponible à 200 €. Et là, comme d'habitude chez Puma, on a une chaussure en termes de rapport qualité-prix qui est quasiment imbattable parce qu'elle est moins chère que les autres sur le marché et qu'elle fournit un confort quasiment identique. Et enfin, la chaussure qui, je pense, a le meilleur rapport qualité-prix, c'est la Nike Tiempo Legend 8. Alors pourquoi? Elle est disponible au prix de 220 €, soit seulement 20 € de plus que la Puma One. Et là, on est quand même une gamme au-dessus, on est quand même un cran au-dessus en termes de qualité, en termes de confort, en termes de toucher de balle. Donc le mot de la fin, cette chaussure, la Nike Tiempo, c'est celle que je vous recommande. Voilà, on arrive déjà à la fin de cette vidéo. Je vous laisse me dire dans les commentaires quelle est la chaussure qui vous a le plus convaincu. Et sinon, comme d'habitude, mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos.